connaissez sûrement ces tableaux. Considérés pour la plupart comme des chefs-d'œuvre, ils sont beaux, symboliques et parfois terrifiants. Maintenant, imaginez-les s'ils avaient été faits sur Paint. C'est ce que je vais tenter de réaliser aujourd'hui. Reproduire des chefs-d'œuvre de peinture sur Paint. J'aurai le droit qu'à 15 minutes par œuvre, je n'aurai pas le droit d'utiliser une tablette graphique, seulement une souris, et hop là, un autre malus pour pigmenter le tout. J'aurai pas le droit au CTRL Z pendant l'étape des contours de personnages. Bienvenue dans Je redessine des chefs-d'œuvre sur Paint. J'active le timer et c'est parti. La première peinture, c'est La Joconde de Léonard de Vinci. En réalité, elle s'appelait Lisa di Antonio Maria Gerardini. Mais c'est beaucoup trop long. On la connaissait aussi sous le nom de Lisa del Giocondo, puisqu'elle était l'épouse de Francesco del Giocondo. Tu prends Giocondo et hop, tu as la Gioconda. La Joconde. La première peinture que je faisais sur Paint voulait aussi dire la première fois que j'utilisais Paint depuis super longtemps. Et en soi, j'ai jamais trop été dans les détails de l'interface du logiciel. Alors on peut dire que je le redécouvrais. Pendant que je suis hyper concentré, je voulais vous demander un truc. Est-ce que vous saviez qu'en août 1911, la Joconde avait déjà été volée au Louvre? Entre le moment du vol et le moment où un gars venait simplement dessiner la Joconde sur son petit carnet de croquis, quand tout à coup il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien, et bah il y a 24 heures qui s'étaient écoulées. Le scoop totalement inédit a fait le tour des journaux et de la presse, et toutes les frontières ont été sécurisées pour attraper le voleur. Et c'est seulement 2 ans après qu'on va retrouver ce petit garnement qui s'appelait Vincenzo Perugia. C'était un ouvrier qui bossait au Louvre. Il habitait à quelques rues du musée. Un jour, il est venu y bosser avec son entreprise, et il en a profité pour voler tranquillement la Joconde. On ne sait pas exactement comment il s'y est pris, il y a encore pas mal de mystères autour de ça. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a planqué le tableau pendant 2 ans et demi sous son lit. Qui fait ça? Franchement. Ensuite, il est retourné en Italie et il a essayé de le vendre à un antiquaire à Florence, mais pas de bol, il s'est fait dénoncer. Franchement, bien tenté quand même. Et au final, toute cette histoire a rendu la Joconde ultra célèbre et aujourd'hui, elle est adorée dans le monde entier. Vous aimez bien ces petites anecdotes? Alors vous allez sûrement aimer le résultat pimpant de cette Joconde version Paint. Entre nous, je me suis dit que ça pouvait être marrant de rajouter des petits easter eggs et du coup j'ai rajouté une voiture en arrière-plan. Voilà, j'avais que ça à faire, j'ai pas trouvé mieux. Le deuxième tableau, c'est Saturne dévorant l'un de ses fils. Oui bon, c'est bon, j'ai le droit de manger mon fils. Enfin, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Pourquoi je fais cette tête? Je vais vous expliquer tout de suite. Déjà, il fait très très beau. Voilà, il y a un ciel hyper dégagé. J'ai 2 LED sur la tête. Et en plus, j'ai mis mon PC loin pour pas qu'il rentre dans le cadre de la vidéo. Sinon, ça aurait fait très très moche. Cela est pourquoi que j'ai cette tête. Cela est pourquoi. Les conditions n'étaient donc pas les meilleures pour avoir une vision nette de ce que je faisais. Et en plus de ça, cette peinture est sombre. Et pour la reproduire, il faut respecter les proportions qui sont quand même importantes dans celle-ci. Proportions que je n'ai pas du tout respectées. J'ai aussi décidé pour celle-ci d'ajouter un élément qui avait aucun rapport avec l'œuvre d'origine. Du coup, je vous laisse avec ce petit démon qui vous passe le bonjour derrière Saturne. Et voilà le résultat. Le bleu est vraiment horrible, hein, on est d'accord? J'ai juste essayé de reproduire les teintes bleutées qu'il y avait dans le fond et qui se confondaient avec le noir. Mais c'est vraiment moche en fait. J'aurais peut-être changé de peinture, aller à la 3e directement et pas blablater plus long. Franchement, faut pas chercher trop compliqué. Les peintures les plus dures à reproduire étaient logiquement celles avec le plus de détails. C'est pour ça que j'ai choisi La terrasse du café le soir de Van Gogh. C'est-à-dire l'une des peintures les plus détaillées de la vidéo en fait. Pourquoi j'ai fait ça? En 15 minutes, on peut faire énormément de choses. Tiens, imaginez ce qu'on peut faire en 15 minutes. Personnellement, en 15 minutes, je vais reproduire des peintures qui ont été faites en des dizaines et des dizaines d'heures, voire d'années. Mais bon, là n'est pas le problème, fallait que les reproductions Paint soient reconnaissables. Qu'on reste pas devant la peinture en mode Oulala, je comprends rien du tout. C'est censé représenter quoi comme peinture? Je comprends rien. Voilà, donc là en gros c'est un exemple de quelqu'un qui réagit à ma vidéo et qui voit pas du tout la ressemblance avec la peinture d'origine. J'espère que vous avez bien aimé cette mise en image et je vous souhaite bon visionnage pour la suite de la vidéo. Je commençais à développer une habitude, je pouvais pas faire CTRL Z alors ça ne pouvait que croître, tout se passait bien, il y avait juste ces pixels manquants. Ça c'est beige, mais bien sûr ça me fait perdre énormément de temps ça. Quand tu veux remplir un espace, s'il manque un seul pixel noir, tout se remplit autour. Alors je vais aussi ajouter ça dans mes habitudes, bien checker que tous les contours soient parfaitement liés. Vous aimez bien cette terrasse? Vous aimez bien l'ambiance? Vous aimeriez bien y aller? Personnellement, j'ai été faire un tour. Franchement, l'ambiance, elle est bizarre. Bonjour monsieur, il est très sympathique ce café. Est-ce que je pourrais avoir un chocolat chaud? Et t'as vraiment cru que j'allais te servir un chocolat chaud, toi?
T'as vu mon bas maintenant? Hein? Il est tout pixelisé là. Ça pue la merde. Comment tu l'as fait? Dégage d'ici! Ah d'accord. Quatrième peinture, le cauchemar. Pas grand chose à dire sur celle-ci, à part que le cheval ressemble clairement à un loup, que j'ai ajouté un petit démon en dessous du lit. Petite touche perso. La cinquième peinture que je vais réaliser, c'était le radeau de la méduse, et c'est une œuvre vraiment compliquée. Il y a beaucoup de nuances, de textures, d'interactions, de personnages, et je me suis vite fait à l'idée que je ne pourrais pas reproduire la composition exacte, notamment à cause du nombre très important de personnages sur le radeau. Et je me suis dit que je me concentrerais après sur les détails, pour que ça ressemble le plus possible à l'origine. Sauf que finalement, plus la reproduction de cette peinture avançait, plus je me rendais compte que j'allais jamais pouvoir aller dans les détails comme je voulais en 15 minutes. Puis le temps passe tellement vite que je me rends compte qu'il ne me reste plus qu'une minute. Alors je décide d'ajouter des visages en 1 minute. Sixième peinture, la danse de Mérion. Franchement, c'est l'une des plus simples. Il y a juste une difficulté dans l'irrégularité et les proportions des corps qui sont exagérées et qu'il faut que je tente de reproduire. Pour celle-ci, j'avais juste à faire les silhouettes, les visages, puis ensuite le fond. Ce qui fait que j'ai pu la terminer plus tôt que prévu. Avant la fin du timer. C'est quand même fou, non? Avant la fin du timer. Avant la fin du timer, quand même, c'est complètement fou. Merci beaucoup. Merci. C'est trop gentil. Ah, je suis fier de moi. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça, mec? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'ai des grands pieds, c'est ça? Et voilà, toujours la même rengaine. Oui, j'ai des grands pieds. Oui, j'ai des grands pieds. Ah, vous êtes là? Bah tant mieux, parce que j'avais quelque chose à vous dire. Je suis Rémi du montage, et pendant le tournage, j'ai oublié de parler de la 7ème peinture. La 7ème peinture, c'est le voyageur contemplant une mer de nuages. Et sur la peinture de base, il est de dos. Moi, sur Paint, j'ai décidé de le faire de face avec une tête horrible. Donc j'espère que vous allez apprécier le résultat. Et c'est pas grave s'il y a un monstre derrière moi. C'est normal, il s'appelle Pierre-Yves, et il est super gentil. Et pour cette 8ème peinture, on repart sur des personnages avec les époux Arnolfini. Le visage du mec à gauche, il m'a fait beaucoup rire. Le fait qu'au pied du couple, il y ait un chien tout mignon, ça m'a fait très rire aussi. En fait, quand je suis tombé sur la peinture, j'ai explosé de rire. J'avais utilisé une broche spécifique pour la silhouette du chien, alors quand j'ai rempli le sol avec le pot de peinture, ça a créé une sorte d'aura autour de celui-ci, et ça le rend vraiment précieux. La 9ème peinture, c'est le cri d'Edvard Munch. L'artiste se promenait sur un sentier avec 2 amis. Le soleil se couchait, et soudain, le ciel devint rouge sang. Fatigué, il s'arrêta et s'appuya sur une clôture. Au-dessus du fjord bleu-noir de la ville, il vit du sang et des langues de feu. Ses amis continuèrent leur chemin, tandis qu'il restait là, tremblant d'angoisse. Il ressentit alors comme un cri infini qui traversait l'univers et déchirait la nature. Waouh! Assez sombre comme histoire en vrai. Le tableau est vraiment stylé, mais j'en ai fait quelque chose d'horrible. Du coup, je vais vite vous passer ça et vous montrer le résultat. 10ème et dernière peinture, American Gothic de Grant Wood. La peinture ne laisse pas du tout indifférent, mais les personnages me font vraiment rire, alors j'ai décidé de les caricaturer. Et voilà les 10 peintures! J'espère que ces peintures vous plaisent. Franchement, moi, elles me font kiffer. Juste, elles sont pas belles. Hein. Normal, je les faisais en 15 minutes, donc c'était impossible qu'elles soient belles. Juste, ça fait plaisir d'avoir 10 peintures. J'ai essayé de reproduire format carré sur Paint, avec plein de petites contraintes, etc. J'ai quand même transmis un peu mon style dedans. J'espère qu'elles vous plaisent. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi votre préféré en commentaire. Ce serait plutôt marrant. Ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que les moyens, ils ne justifient pas du tout le résultat. En soi, j'étais sur Paint, un logiciel qui date de plusieurs dizaines d'années. Et en soi, j'ai fait des trucs potables. Je suis sûr qu'on peut faire des trucs encore mieux, parce que je connais plein d'artistes qui font des trucs sur Paint. Il y a Pat Hines, il y a Jim Paintit, il y a Al Lasco, il y a Christian Young, il y a aussi The Big Les Show qui a été intégralement réalisé sur Paint. Et franchement, je trouve ça fou, c'est hyper bien fait. Le mec, il a fait plein d'épisodes, c'est trop stylé, c'est super marrant. Cette vidéo, c'était un peu une relation toxique entre moi et Paint parce que j'ai vraiment kiffé le faire et en même temps, pas du tout quoi. Il y a vraiment des moments où j'étais saoulé, mais je suis quand même attaché à ce logiciel et franchement, je pense que j'ai plus envie d'être un humain, j'ai juste envie d'être un dessin Paint, quoi. Ah, ok, mon vœu a vraiment été exaucé. Je m'y attendais pas du tout. Mais en vrai, j'ai un deuxième vœu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, salut.